Et si ce qui t'empêchait de franchir un cap, ce n'était pas le manque de travail, mais une mauvaise habitude? Pendant mes études de musique, j'ai senti que je me heurtais à un palier de progression que je n'arrivais pas à dépasser et qui me bloquait dans plein d'aspects de mon jeu. Pour donner un exemple concret, je t'explique en détail. J'ai appris depuis que j'étais gamin à détacher avec la langue entre les lèvres, et j'ai passé beaucoup d'heures à travailler avec cette habitude-là et cette manière de jouer là. Ça marchait pas trop mal comme ça jusqu'à un niveau assez avancé. Je pouvais jouer à peu près tout, et j'avais pas trop de problèmes. Mais il y avait comme un mur qui me séparait des trombonistes que j'aimais vraiment écouter, et le gap entre eux et moi me semblait infranchissable. Autour de moi, il y avait beaucoup d'étudiants qui n'avaient pas ce problème-là, et mes profs n'avaient pas mis le doigt sur ce problème-là chez moi. Et les reproches qu'on me faisait le plus régulièrement, c'était sur le son, donc ils me demandaient d'ouvrir plus le son, de jouer plus sur l'air, et d'avoir un détaché qui était plus homogène. Il fallait que je change quelque chose dans ma manière d'approcher le détaché. Et quand j'essayais de reculer ma langue, donc de ne plus détacher entre les lèvres, mais en disant ta ou da avec la langue contre le palais, j'avais l'impression de ne plus savoir jouer, et mes profs m'encourageaient pas à continuer dans cette voie-là. Donc j'étais face à un dilemme. Stagner avec cette technique qui ne me permettrait jamais de dépasser ce palier, ou réapprendre une technique qui me paraissait pas naturelle du tout en ayant une vie de musicien professionnel en parallèle, pour laquelle il fallait quand même que j'assure. Donc j'ai choisi la deuxième option, quitte à galérer pendant un moment. Et du coup j'ai bien galéré pendant environ 3 ans pour changer cette habitude. Ce changement radical de technique, il a vraiment transformé mon jeu. Et j'ai enfin pu comprendre plein d'aspects techniques que mes profs essayaient de m'expliquer mais que j'avais jamais vraiment compris. Donc je fais cette vidéo pour te donner quelques conseils que j'aurais bien aimé recevoir pendant cette phase-là de mon apprentissage. Comment on fait pour changer une habitude? La première étape, c'est d'être sûr et certain que le geste que tu fais n'est pas le bon. Et en fait, c'est pas évident. Parce que tu as appris à jouer de cette manière-là et que en fait, ça fait des centaines, des milliers d'heures que tu t'entraînes avec cette technique-là. C'est donc cette manière de jouer-là qui te semble naturelle et t'es arrivé à un très bon niveau avec ça. Je pense que cette sensation-là de blocage, donc d'avoir l'impression de travailler beaucoup pour un résultat qui n'est pas là, ou de sentir que ton travail ne porte pas vraiment ses fruits, c'est un bon indice pour te montrer que t'es pas dans la bonne direction. Ça te montre qu'il faut que tu changes un truc de fond. Un geste sain, techniquement adapté, il va se perfectionner avec une pratique assidue. Si c'est pas le cas, c'est pas normal. Et les gens autour de toi, ils sont pas à ta place, donc c'est à toi de savoir si ce que tu fais est bien ou pas. Une fois que tu as vraiment identifié ça, il faut que tu acceptes de réapprendre, d'avoir la sensation de ne pas savoir faire, que c'est pas naturel, et de perdre un peu ses repères. C'est pas facile, c'est pas confortable, et ça te donne envie de revenir vers une zone de confort. Mais c'est un chemin nécessaire, ce moment de flou, c'est ce qui va te permettre de vraiment régler le problème. Quand tu prends ton courage à deux mains et que tu te lances, c'est mieux si tu as une stratégie. Ton but, c'est de changer un geste qui est devenu instinctif en une nouvelle habitude. Concrètement, ça veut dire que ce nouveau geste que tu essaies d'apprendre, tu veux qu'il devienne aussi naturel que de marcher ou de parler. Tu veux aussi développer une confiance dans ce nouveau geste, pour ne pas douter. Un dernier truc, il faut que tu partes de ce que tu sais faire et que tu étendes ta zone de contrôle et de confort. Partir de ce qu'on sait faire, ça veut dire décomposer le geste et ajouter une difficulté de manière très progressive. Développer une nouvelle habitude, ça veut dire répéter très souvent le même geste jusqu'à ce que ça devienne naturel. Une confiance dans ce nouveau geste, ça va venir plus vite en faisant beaucoup d'exercices très simples, plutôt qu'en essayant de te prouver que tu es capable de jouer des trucs difficiles. Tu vas moins souvent te planter dans la première situation, et ça va te donner la confiance nécessaire et les bases nécessaires pour atteindre le niveau que tu as envie d'atteindre. Donc, pour ma part, je crois à l'élaboration d'une routine de travail qui est vraiment adaptée à ce que tu cherches. Beaucoup d'exercices simples, de base, toujours les mêmes, en tout cas pendant une période suffisamment longue pour assimiler ces nouveaux gestes en profondeur. Avec le temps, si tu es assidu, ce nouveau geste il va devenir instinctif et naturel. Et quand tu fais ta routine, l'avantage c'est que t'as pas besoin d'intellectualiser. Pour construire ta routine, tu peux t'inspirer des différentes méthodes existantes pour ton instrument. Mais c'est important pour moi d'être assidu avec la même routine pendant suffisamment longtemps. Ça me permet d'avoir des repères plus stables, ce dont tu as vraiment besoin dans une phase comme celle-ci. Tu peux aussi observer, analyser la manière de faire des musiciens que tu admires, et si tu as l'occasion de les rencontrer ou de leur parler, tu peux aussi leur demander. Il y en a beaucoup qui sont très bons, qui sont pas forcément conscients du geste qu'ils font parce que c'est intégré depuis très longtemps.
Les meilleurs conseils viendront probablement de personnes qui ont galéré, qui se rappellent et qui sont conscientes du chemin qu'ils ont parcouru pour créer cette nouvelle habitude et dealer avec un problème comme ça. Pendant cette phase-là, pour moi, c'était vraiment pas évident de monter sur scène. Parce qu'à chaque fois que je me retrouvais sur scène, il y a les habitudes qui revenaient et c'était super frustrant. Mais il faut pas que tu t'inquiètes parce que avec le temps, ça va devenir naturel. Et tout le travail que tu fais, il va finir par payer. Changer une habitude, c'est possible. Et ça va te changer la vie si tu le fais à fond. N'hésite pas à commenter si tu as des questions, des remarques ou si tu veux juste partager ton expérience. Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, je vais bientôt partager d'autres contenus pédagogiques.